Donc voilà, c'est à vous les messieurs. Yes. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Damien. 61% des entreprises qui ne vont pas sur le cloud n'y vont pas pour des raisons liées à la sécurité. Que démontre ce chiffre? Il démontre que l'une des plus grosses problématiques du cloud public reste la sécurité. Alors il y a plusieurs façons d'implémenter la sécurité, et tout au long de cette présentation, nous allons vous montrer une façon de faire. Aujourd'hui, nous avons un niveau de sécurité reconnu, enfin validé par Thales, et qui peut être amélioré. Et donc si jamais vous avez d'autres pratiques, n'hésitez pas à venir nous en parler à la fin de cette présentation. Il y a 2 ans, Thales a fait le choix du cloud public, et nous allons voir comment Thales Digital Factory déploie un produit sécurisé sur le cloud public. Et pour cela, laissez-moi vous présenter Damien, Tech Lead à la Digital Factory. Merci, et laissez-moi vous présenter donc Guillaume, qui est DevOps au sein de la Thales Digital Factory. Pour vous donner un petit peu de contexte, je vais vous présenter Thales en quelques mots. Donc Thales, l'activité principale est divisée en 5 catégories sur la partie aéronautique, espace, transport terrestre, et également défense et sécurité. D'ailleurs, Damien, tu as travaillé sur quel type de projet? Donc moi, j'ai rejoint la Thales Digital Factory il y a 2 ans maintenant, et je vais vous citer quelques exemples de projets sur lesquels j'ai pu contribuer. Par exemple, un des premiers projets qui a touché à la sécurité des personnes, donc finalement un projet critique comme on l'appelle, c'était un projet dans la partie transport. J'ai pu travailler pour une compagnie de transport à Singapour. L'objectif était d'aider la Thales à mieux comprendre le comportement des trains et de comprendre pourquoi des fois les métros sont mal alignés par rapport au gate. Donc là-dessus, on a mis en place un produit qui collectait des logs, faisait un petit peu de machine learning dessus pour accompagner les ingénieurs Thales. Ensuite, j'ai pu travailler sur un autre projet pour la défense, cette fois-ci, où l'objectif était de donner une situation maritime en temps réel pour donner un peu la position des bateaux en mer Méditerranée et également pouvoir analyser le comportement de ces bateaux. Et donc également être capable d'analyser des mouvements un petit peu suspicieux. Comme le disait Guillaume, il y a donc 2 ans, Thales a fait le choix du cloud public. Pour ce faire, on a monté une entité qui s'appelle la Thales Digital Factory. Au sein de cette entité, nous avons 15 équipes travaillant en autonomie, toutes composées de 8 personnes, avec différents rôles, un rôle de product owner, un rôle de scrum master, comme aussi nous mettons le focus sur l'expérience utilisateur. Nous avons des UX, des UI et des développeurs, des tech leads et des DevOps comme Guillaume et moi-même. Je vois qu'il y a un security partner, il n'est pas dans le rond. Enfin, c'est quoi son rôle? On en a parlé un petit peu durant les autres conférences, mais... Donc le security partner, effectivement, n'est pas dans les teams, c'est finalement l'ange gardien par rapport à la sécurité. C'est lui que la team va pouvoir aller interroger au démarrage de son projet pour mieux comprendre ses risques. Donc on fait une analyse de risque avec lui. Après, il va aussi les accompagner pendant toute la phase de delivery. Si on a la moindre question, c'est vers lui qu'on peut aller se tourner. Et ensuite, lors de la mise en production, également, il sera là pour les accompagner et vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité. Ouais. D'après ce que je vois, c'est que ce rôle de security partner est essentiel pour la sécurité. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'entre 2017 et 2018, il y a eu une augmentation de 10% d'attaques sur les applications web. 46% des applications web contiennent des failles critiques. Pourtant, ces failles sont connues. OWASP, qui est un organisme qui permet de regarder les vulnérabilités sur les applications web, donne un top 10 de ces vulnérabilités à peu près tous les 2 ans. On ne va pas les parcourir parce qu'il y en a, tout de suite, mais si jamais vous avez plus de questions, venez nous voir à la fin de cette présentation ou allez sur le site. La première chose que l'on va mettre en place, nous, pour se protéger contre ces vulnérabilités, c'est notre plateforme. Damien, imagine qu'on veuille sécuriser un bâtiment. La première chose qu'on va essayer de sécuriser, c'est ses fondations. Pour nous, développeurs, nos fondations, c'est nos machines virtuelles. Donc ce que l'on a mis en place, c'est qu'on a mis du chiffrement avec nos propres clés. Et donc là, Guillaume, moi j'ai une application. Donc là, oui. Par rapport à ta métaphore, c'est quoi finalement dans cette... On voit bien le développeur, quoi. Bah oui. Donc il a son application. Eh ben attends, tu vas trop vite. Ensuite, on va dans le hall. On arrive dans le hall. Dans le hall, on a 2 types d'utilisateurs. On a donc les propriétaires des appartements où on va mettre nos applications, okay. Et on a les agents de maintenance. Donc
Pour les propriétaires, les utilisateurs, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis un firewall. Et pour les agents de maintenance qui doivent toucher à l'infrastructure, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis un VPN et un bastion. Et après, on monte dans les étages. Et là, justement, le propriétaire a sa clé pour ouvrir son appartement. Nous, on va stocker nos applications dans ces fameux imagés appartements. Et donc, on va mettre du MFA. Enfin, on a mis de la double authentification. Donc, la double authentification, c'est ce que vous avez quand vous vous connectez à votre site, à votre banque et vous recevez votre SMS. La dernière chose qu'on a mis en place, c'est que dans un immeuble, on veut savoir un peu ce qui se passe. Donc, ils mettent des caméras de surveillance. Et nous, on a mis du trafic, du monitoring de trafic. Donc ça, on a sécurisé notre plateforme. Et maintenant, Damien, dis-nous un petit peu comment on a sécurisé notre pipeline. Oui, parce que ce serait quand même dommage d'avoir une plateforme sécurisée, mais pour mettre finalement une application qui soit complètement verrouillée à l'intérieur. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un pipeline automatisé et sécurisé. En quelques mots, un pipeline, c'est quoi? C'est ce qui va de la user story, donc finalement le besoin métier exprimé par le product owner, et qui va l'emmener jusqu'à l'environnement de production. Comment est-ce que nous fonctionnons à la Factory? Chacune des équipes crée pour sa user story une feature branche. Les équipes vont coder leurs tests, coder leur code bien évidemment, et une fois la feature terminée, on fait un merge sur master pour ensuite déployer dans les environnements de qualification et de production. Mais bien sûr, on ne s'est pas arrêté là, parce qu'on a aussi mis en place des étapes dans ce pipeline qui vont checker le formatting du code, lancer les tests unitaires, lancer les tests d'intégration, et bien sûr, si l'une de ces étapes tombe en erreur, le pipeline s'arrête et fait un retour aux développeurs. Ensuite, nous avons aussi des peer reviews. D'ailleurs, on a mis des peer reviews entre teams, ça marche très bien, et ça permet d'aligner les développements entre toutes les teams. Exactement. Et après, bien sûr, on prend aussi en compte les remarques de notre product owner, de notre UX. On fait attention à cette partie-là sur la branche de développement, mais également sur le produit dans l'environnement de qualification. Mais par contre, on allait encore un peu plus loin, parce qu'on veut aussi sécuriser notre pipeline. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons ajouté des outils comme le SAST, le DAST, des audits de dépendance, ce que Guillaume va nous présenter dans quelques minutes. Donc là, on a fait toute la partie automatisée qu'on vient jouer systématiquement à chaque commit sur notre code. On a rajouté une dernière étape. Cette fois-ci, on la déclenche à la première mise en production ou quand la surface d'attaque ou la périmètre fonctionnel de l'application évolue fortement. C'est une campagne qu'on va venir déclencher avec une campagne de pentest. Donc cette fois-ci, c'est réalisé par une équipe qui s'appelle la Red Team, qui a une vue de l'attaquant, qui est une équipe qui est au sein de la Factory, qui vient nous présenter nos premières vulnérabilités, qu'on vient venir corriger avant de déclencher la deuxième étape, qui est le bug bounty. Un bug bounty, c'est quoi? C'est la même chose, mais par contre, c'est avec une équipe externe cette fois-ci. Pourquoi externe? Parce que à force de travailler tous ensemble au sein de la Factory, on a un risque de consanguinité intellectuelle. Donc on préfère aussi avoir un point de vue externe de temps en temps pour s'assurer qu'on n'a pas oublié une vulnérabilité dans nos applications. Et une fois que tous les fixes ont été faits, on peut enfin aller en production. Il y a une dernière chose qu'on met en place, alors c'est pas dans le pipeline, c'est au niveau des user stories. On intègre des user stories liées à la sécurité, ce qui permet à ce que toute l'équipe soit au courant il faut qu'il gère la sécurité, et aussi ça permet de prioriser ça par le PO. Et clairement, de notre point de vue, la sécurité n'est pas un point de blocage, c'est une feature de notre produit. Donc c'est pour ça que ça fait complètement sens de l'avoir dans notre backlog. Donc maintenant, Guillaume, tu nous présentes un petit peu ce que c'est le SAST, s'il te plaît. Alors, SAST, pour Static Application Security Testing. Donc, c'est une application qui va analyser votre code source pour en trouver des vulnérabilités. Comme elle vérifie votre code source, elle peut être très vite mise en place dans le pipeline, voire même directement intégrée dans l'IDE, ce qui va permettre aux développeurs d'avoir une vision très rapide d'un premier niveau de sécurité. Mais le SAST ne fait pas que analyser le code source que vous écrivez. La deuxième chose qu'il peut faire sur certains SAST, c'est qu'il peut vérifier les dépendances de votre application. Aujourd'hui, 80% de votre code, ce sont des dépendances open source. Et dans ces dépendances open source, il peut y avoir des vulnérabilités. J'ai un exemple qui est Bouncy Castle, qui est une librairie de cryptographie. En 2007, ils ont trouvé une faille critique. En 2015, elle était encore téléchargée plus de 1,5 million de fois.
Et une dernière chose en plus que peut faire un outil d'analyse de dépendance, c'est de checker les licences de ce qu'on utilise. Parce que imaginez qu'on ait une dépendance sous licence GPL, on se doit de reverser l'ensemble du code source à la communauté. Ce qui pourrait poser pas mal de problématiques par rapport au code que nous développons. Donc nous devons faire attention à ceci à chacune de nos étapes. Le deuxième outil automatique que l'on a mis en place, c'est le DAST, donc pour Dynamic Application Security Testing. Donc on a vu le SAST, c'est un programme qui permet d'analyser le code source pour en trouver des vulnérabilités. Le DAST, lui, c'est une application qui va jouer le rôle d'un hacker automatique. Et donc, son rôle, c'est comme un petit peu le SAST, il va essayer de faire de l'injection dans votre code ou dans votre interface. Il ne va pas s'arrêter que là, il va aussi, comme votre application est déployée, il va aussi tester la configuration. Et donc, les deux outils, que ce soit le SAST ou le DAST, sont complémentaires. L'un pour analyser le code source, l'autre pour trouver des vulnérabilités en run. Merci Guillaume d'avoir mis tout ça en place au sein du pipeline. Moi qui représente l'équipe de développement, c'est très intéressant parce que je me concentre sur le code, donc il y a la valeur là où j'ai le plus d'impact. Et après, c'est le pipeline qui prend la responsabilité de checker la sécurité, runner l'ensemble des tests. Mais par contre, dis-moi Guillaume, je viens de lancer un premier pipeline justement, je viens de récupérer un premier report et je suis un petit peu là comme la personne qui est sur le slide derrière moi. J'ai récupéré un rapport, j'ai 40 vulnérabilités par rapport à mon application et honnêtement, je ne comprends pas bien le risque qui se cache derrière et encore moins comment je peux le mitiger. Alors en effet, moi, j'ai mis des outils en place. J'ai mis le SAST, j'ai mis le DAST. Il faut savoir que par défaut, il y a énormément de faux positifs. Et donc, il y a deux possibilités. Soit tes 40 vulnérabilités, soit c'est des faux positifs, soit ce sont des vulnérabilités. Je sais, tu n'es pas expert sécurité. Et donc, je t'invite à aller voir ton security partner pour, un, voir si ce n'est pas des faux positifs, et deux, pour comprendre comment mitiger en fait, les risques liés à la vulnérabilité que tu as trouvée. Merci Guillaume du conseil. Et effectivement, donc le security partner, c'est la personne qu'on vous présentait au début dans les slides, qui est une personne à côté, qui n'est pas directement dans l'équipe, qui est notre ange gardien en termes de sécurité. Et finalement, s'il y avait un message à retenir de toute notre présentation, c'est celui qui est marqué derrière moi. La sécurité, on ne peut pas la limiter aux outils que nous mettons en place dans nos pipelines. Il est important également d'avoir des personnes qui sont plus expertes en sécurité pour nous accompagner et nous expliquer comment mitiger l'ensemble de nos risques. Et également, donc, le security partner, il n'a pas forcément toute la science infuse, il a aussi une équipe, donc il a la Red Team et la Blue Team, donc la Red Team pour la partie attaquante, la Blue Team pour la partie défense, qui va l'accompagner. Donc, en discutant avec le security partner, on peut être amené aussi à aller voir la Red Team, qui va nous expliquer concrètement, voire nous démontrer quel est le risque auquel on s'expose par rapport à une vulnérabilité. Et si on ne voit pas avec eux comment mitiger le risque, on se tourne vers la Blue Team, et la Blue Team, cette fois-ci, va donner des conseils en termes de mise en place pour sécuriser notre application par rapport à cette vulnérabilité. Mais par contre, on ne s'est pas arrêté là. En effet, on a fait ce qu'on appelle des coding dojo liés à la sécurité. Donc en fait, la Red Team, on a pris avec la Red Team le rôle du hacker et on a attaqué certains sites. Et donc, le fait de jouer le rôle du hacker, ça nous a permis de comprendre mieux comment le hacker fonctionnait, ça nous a permis de comprendre un petit peu comment la sécurité, qu'est-ce qu'on pouvait mettre derrière au niveau sécurité pour justement contrer les problèmes de hackers. Et clairement, avec ces actions de sensibilisation qu'on mène sur l'ensemble des équipes, ça permet, en ayant une vision un peu plus claire de c'est quoi une attaque, de mieux savoir se défendre par rapport à ceci. Maintenant, Guillaume, j'ai une question pour toi. Avec tout ce qu'on vient de dire en termes d'outils, en termes d'organisation, est-ce qu'on peut dire qu'on a couvert le top 10 de l'OWASP que tu nous présentais au début ? Alors, j'ai travaillé avec les security partners et on a fait ce tableau. Et on peut voir, on a le top 10 de l'OWASP. Et en fait, on peut voir que le SAST et le DAST couvrent un certain nombre de vulnérabilités, mais ne couvrent pas tout. Donc, on a aussi tout ce qui est pen test, enfin manuel, fait par la Red Team, par les Bug Bounty, qui couvre une autre partie ou voire la même chose. Et on a enfin la Blue Team qui, elle, vérifie le monitoring aussi de nos applications pour en trouver des vulnérabilités. Ce qu'il faut voir sur ce tableau-là, c'est qu'à la fin, il y a 3 petits points. C'est juste que la sécurité ne s'arrête pas juste au top 10 au WASP et qu'il y a d'autres
failles qui peuvent être couvertes par les outils automatiques ou une équipe de sécurité. J'ai une question. Est-ce qu'avec le pipeline sécurisé qu'on a mis en place, tu as pu réussir à déployer une application, on va dire même critique, en production sur un cloud public? Et la réponse est oui. Nous avons réussi à déployer une application via ce pipeline sécurisé, via la méthode agile, via également toutes ces campagnes de pentest que nous avons mis en place. Nous avons déployé un outil en production qui a été utilisé par la Marine nationale dans un contexte pour l'instant expérimental, mais au moins on a pu déployer une application critique sur le cloud public. Merci à tous pour votre attention. Merci. Dan, si tu as des questions. Oui, j'ai des questions. Ah, Oui, j'ai des questions. alors, ça n'a pas de voile, c'est une frégate. Oui, j'ai des questions. Alors, vous savez que ce n'est pas la première fois qu'on a invité Thales pour venir parler, et vous saviez peut-être que l'audience de chez DevOpsRex a une histoire, un héritage, de poser parfois des questions un peu difficiles, un peu dures. C'est pour toi, Damien. En ce qui concerne Thales en spécifique. D'accord. Parce que quand même, c'est quelque chose qui est important. Tout à fait. Voilà. On va voir si on peut répondre à Donc, vos questions. Je vais résumer Oui. tout un bloc de questions. Ok. Ok. Vous dites que Thales a fait le choix de cloud public. Oui. Voilà. À la fois, quel cloud public? Tout le monde est curieux. Voilà. D'accord. Et est-ce cela, il veut dire que Thales, en tant que fournisseur de services pour l'État, héberge les applications dans le cloud public? C'est la question numéro 1. Alors moi, je peux parler du... donc, on utilise Azure, voilà, comme code public. Maintenant, est-ce qu'on héberge toutes les applications dans le cloud public? La réponse est clairement non. La Digital Factory a été créée il y a 2 ans. Pour l'instant, le cloud public, pour nous, c'est un accélérateur pour certains projets, pas pour tous les projets. Il y a des projets où les clients préfèrent encore travailler on-premise. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, pour l'instant, tu as bien répondu de mon point de vue. Voilà, très bien. OK. C'est là où on commence. C'était pas une question la première, c'est ça? Comment garantir la sécurité des données, même avec vos propres clés, à partir du moment où le cloud provider doit accéder au vault contenant les clés pour démarrer vos VM? C'est une bonne question. Hein. Bah, effectivement, comme on s'appuie sur le cloud Azure, il y a un tiers de confiance. Donc le tiers de confiance est Microsoft. Nous sommes partenaires avec Microsoft. Donc là-dessus, on s'appuie sur cette relation de trust que nous avons avec eux. Mais on ne peut clairement jamais pas se protéger contre le cloud provider. Jamais. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. OK. Bon, j'ai quand même des autres questions. Oui. À ce titre, mais peut-être on va faire ça un petit peu offline. Ok. Voilà. Mais je vais continuer quand même. Avec des autres questions. Il y a eu tant de questions que ça? Il y a plein de questions. Qu'est-ce qui est utilisé en tant que produit logiciel pour faire tourner vos pipelines chez Thales Digital Factory? Bon, Donc, plus soft. Oui. Ça, elle est plus soft, elle est plus simple. Si je vais la prendre alors? Alors, je la prends. Tu la prends? On avait commencé par utiliser... on utilise GitLab CI. Voilà. On a encore des pipelines qui tournent sur Jenkins, mais on essaye... En fait, on a créé une plateforme et on fournit à nos développeurs des runners pour compiler sur GitLab CI, ce qui évite de monter pour chacune des teams un Jenkins et à gérer une machine en plus. Il y a d'autres choses? Sur Bon, sur le pipeline. sur le pipeline, il y a d'autres outils. Oui. Tels que, vas-y, tiens. Sur la partie DAS qu'on vous a cité, par exemple, on utilise l'outil fourni par l'OWASP directement. Donc on utilisait Zap, qui a été un peu difficile à mettre en place au démarrage, puisqu'il venait avec peu de configuration. On a passé pas mal de temps à le configurer correctement pour répondre à nos besoins en termes d'analyse, en termes de payload envoyé sur l'ensemble de nos API. Et voilà. Très bien. D'autres questions?
Oui, il y a des autres questions et je vais les D'accord. poser après. Mais pour l'instant, on achemine les 20 minutes. Donc, Ok. merci d'avoir répondu à ces questions Il et y a pas merci de pour la souci. présentation. Merci. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir